Je m'appelle Youssef Chouaf, je suis directeur du territoire Nord. Le territoire Nord aujourd'hui gère à peu près 16 000 logements avec trois grandes villes principales, Tourcoing, Villeneuve-d'Ascq et Roubaix. À peu près 6 200 logements gérés sur Roubaix et Roubaix Nations Unies aujourd'hui qui pilote justement la résidence Mouveau-Maquellerie, Fresnoy-Maquellerie, enfin on l'appelle comme on veut. Il semblerait que le bailleur, dès l'instant où le loyer est payé et encaissé, son but étant atteint, le reste ne l'intéresse plus. Ça a toujours été le cas ? Ça a toujours été. Vous n'avez pas de nouvelles de la part du bailleur, seulement s'il y a un problème de paiement. Mon seul contact que j'ai, c'est celui-ci. C'est mon avis d'échéance qui vient d'ailleurs, qui est en cours là, puisque j'ai jusqu'au 5, vous pouvez regarder. Aujourd'hui, LMH a une proximité qui est assez forte de leurs locataires. On a à peu près 3 passages de nettoyage de hall et 3 passages de nos agents pour faire du nettoyage dans les entrées. Les personnes qui travaillent sur la maquillerie, ce sont des personnes qui sont labellisées LMH. Ce ne sont pas des prestataires qui viennent 2 heures et qui repartent et qui font leur tâche de nettoyage. C'est une particularité, hein, c'est de plus en plus rare aujourd'hui dans le monde des bailleurs parce qu'on a tendance plutôt à faire de la prestation externalisée parce qu'en gros ça coûte moins cher. Hein, j'étais tout seul pour faire tous les nettoyages aussi, là j'étais heureux. Hein, et ici ils sont à 4. Bon voilà, voilà les gars, ils ont fait, tu vois, ils ont fait le truc à poubelle là. Il n'y a jamais rien dedans. On paye les charges générales pour le nettoyage. Comme vous avez remarqué, c'est sale. Ça fait 2 semaines que ça n'a pas été lavé. On paye. Tu peux demander, même celui qui ramasse les papiers, tout ça, tu le vaut presque jamais. C'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup. Et c'est un sujet sur lequel on a, bien évidemment, on ne peut pas être seul. On ne peut pas être seul sur le sujet. Et les locataires ont une partie aussi importante à produire pour qu'on puisse aussi réussir à des résultats. Il y a beaucoup de laisser-aller, puis le respect aussi des gens aussi au niveau de saleté, ils ne respectent rien. Il y a le respect des locataires, déjà, que je trouve que des fois, malheureusement, ils ne respectent pas. Ils laissent leur saleté comme ça, ils font tomber tout dans les escaliers, ils ne ramassent pas. Donc je trouve qu'aussi, il ne faut pas prendre les gens aussi non plus, même s'ils sont là pour nettoyer, c'est des êtres humains, ils sont payés pour ça, c'est vrai, mais ce n'est pas une raison. Certains locataires qui rajoutent un certain nombre de difficultés. Si je prends l'exemple, il y en a certains pour qui la fenêtre, le chemin le plus court pour lancer leurs déchets. Mais ce qui est assez rare quand même pour ce type de fait. Mais on pourrait tout à fait aller c'est l'acte ultime, à la résiliation du bail pour trouble anormal du voisinage. Parce que le fait de provoquer comme ça des nuisances, au bout d'un moment, ça devient un trouble anormal. On ne peut pas rester dans des endroits où on a l'impression de vivre tous ensemble. Quand on est avec des voisins, c'est vrai qu'on aime bien, une fois qu'on est rentré chez nous, on aime bien chez nous, tranquille, pas avec le voisin. Si on a envie avec le voisin, on va et puis on discute avec le voisin ou la voisine. Mais là, c'est vraiment quand on est chez nous, on a l'impression de vivre encore avec les voisins. La preuve, quand ma voisine a été ici, j'ai l'impression que je vis avec elle puisque j'entendais tout. Une fête privée à un étage, on va dire que tout le monde en profite. Donc, en profite jusqu'à une heure raisonnable, c'est valable. Au-delà, c'est désagréable. C'est vrai qu'ici, si le voisin crie un peu trop, moi je l'entends facilement. Et ne serait-ce que quand on met un peu la musique, ça s'entend facilement, quoi. C'est pas isolé du tout. Nous, t'entends jusque là, comme c'est calme, si mon voisin va disputer avec son épouse ou quoi, on va tout entendre. C'est un minimum. On demande quand même un sol propre, une isolation. On demande pas grand-chose. Effectivement, ce sont des bâtiments qui sont anciens, donc l'acoustique, c'était pas la problématique de l'époque quand on a construit. Ce sont des bâtiments anciens. Donc quand on réhabilite aujourd'hui, c'est l'aspect thermique qui est d'abord mis en avant. Ah oui, les marches, c'est même pas la peine de demander quelque chose. Pour avoir une douche handicapée, 1 an que j'ai attendu. J'ai fait la demande d'avoir un appartement handicapé, mais au même tarif qu'ici.
Ils veulent pas. Par contre, à l'heure actuelle, quand on demande quelque chose aux gardiens, c'est quand même plus difficile d'avoir une demande, une intervention, oui. Et le gardien rejette toujours la faute sur LMH. Et bon, quand on va à LMH, là-bas aussi, c'est pas toujours signalé en fait. Manque de communication, oui, on vous a parlé manque aussi. de communication, oui. Notre chargé de proximité, aujourd'hui, je vous ai dit, il est fidélisé à cette résidence, mais le client a la capacité de le joindre directement sur son portable. Aujourd'hui, les temps d'intervention sur la maquellerie, on est entre 8h et 17h. Vous avez toujours une équipe entre 8h et 17h. C'est les personnes qui travaillent eux-mêmes à LMH. Moi, je pense qu'en fait, ils se cassent pas trop la tête. Ouais. On a des priorités. J'ai l'impression qu'ils ont plus des priorités certaines personnes et d'autres, on les laisse dans le coin, c'est pas grave. Moi, par rapport aux moisissures, par rapport au manque d'isolation, ma fille est asthmatique, je peux pas me permettre de rester dans un lieu qui a pas de travaux. C'est impossible. Il y a des travaux à faire, il y a une rénovation à faire dans les appartements parce que il y a eu un problème de toiture, donc l'eau est rentrée dans les murs, donc il y a de la moisissure. Ils ont refait le parking. Les gens, ils vivent pas dans le parking. On est d'accord, ils vivent dans leur appartement. C'est pas isolé. On chauffe pour rien, on a toujours froid dans notre logement, on n'a jamais de chauffage. On passe les mains en dessous des fenêtres, l'air elle passe. C'est pas isolé. Vous l'avez dit, aujourd'hui, nous, en tant que bailleur, on doit garantir 19 degrés. Mais il ne faut pas non plus aller trop loin, parce que si vous montez trop à 21 ou 22, tout de suite, ce sont des charges en plus. S'il estime, regarde en prenant par exemple une température, s'il estime que, et en prenant la température, il voit qu'on est à 18 ou à 17 chez lui, il faut absolument qu'il nous interpelle, et il sait ce qu'ils font. Et nous, on vient pour corriger, pour monter, pour rééquilibrer, au moins pour lui assurer 19. S'il y a des travaux à faire, on ne voit personne. Des fois, c'est même pas fait. Quand on a des réclamations, c'est toujours du négatif. Mais par contre, quand on doit payer, on a intérêt d'être à jour parce que sinon, les papiers, on les reçoit vite. On relance, on n'a pas d'argent, on ne peut pas. Mais il faut arrêter des fois. On a engagé quand même pas mal de travaux sur la relocalisation des associations du quartier pour qu'ils restent chez nous et puis qu'ils puissent bien réaliser leur travail parce qu'on a fait leurs locaux, et puis cofinancement du projet des jardins familiaux pour montrer que même si on est dans une logique peut-être d'attente sur le secteur parce qu'on n'a pas vraiment de projet globalisé, je dis plus macro avec la ville sur cet îlot, mais ça n'empêche qu'on continue quand même à investir à la fois sur des actions d'animation avec les associations du secteur, mais aussi en termes techniques sur un certain nombre de sujets. Ne serait-ce que LMH ne fait pas grand-chose en fait pour améliorer les choses, quoi. Donc j'ai pas l'impression que ça va s'arranger. On n'est pas les premiers, on est même les derniers, je dirais. Et pour partir, pour déménager, c'est très très dur. Moi, ça fait 14 ans et demi que je suis ici. Franchement, pour déménager, il n'y a pas moyen. Parce que quand on demande, c'est toujours les mêmes quartiers qu'on nous propose, les mêmes appartements. On a une difficulté sur la maquellerie qui est l'attractivité. Quand vous arrivez en voiture et vous vous garez et qu'à proximité vous avez un deal très marqué, vous réfléchissez. On a un vrai questionnement qu'on est en train de mener avec la ville de Roubaix sur l'avenir en fait du secteur et pas simplement notre îlot, parce que notre îlot il est intégré dans d'autres choses. La difficulté de ce secteur, c'est qu'on a la limite de 3 villes en fait, de Roubaix, de Tourcoing et de Waterloo. Il a toujours été un peu reculé et on a cette difficulté pour l'intervention des forces de police parce que c'est toujours à la limite, trouver la solution qui nous permette à la fois de réhabiliter, peut-être de démolir quelque chose, mais pour l'instant le projet n'est pas suffisamment finalisé. Cet îlot, mais on n'a pas encore les logiques très précises, il est programmé en 2023-2024.